الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التعليم المتعلم طريقة التعلم. Ça s'appelle apprendre à l'étudiant comment apprendre. Et j'ai eu l'idée de faire ce livre-là parce que Cheikh Maher El-Fahmy est en train de le faire en ce moment. Et honnêtement, c'est un bon livre, comme on va le voir. Donc, il parle un peu de choses que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas, ou de choses qui sont parfois très connues. Et des informations qu'on a tous en tête, mais des fois, on n'a pas, on met pas de mots sur ces informations-là. Donc, lui, il va mettre les mots, il va mettre en quelque sorte l'emphase dessus. Et parfois, il nous parle aussi de choses qu'on oublie, subhanallah. Donc, c'est un bon livre, il nous rappelle de bonnes choses. Et il nous pousse à, il nous accorde une compréhension, en quelque sorte, de comment apprendre. Parce que, Cheikh Maher El-Fahmy l'a cité, comme beaucoup de savants le faire. Des fois, tu vas trouver une personne qui apprend de la mauvaise manière, et sa manière d'apprendre, elle lui fait plus de mal que de bien. Bon, comment est-ce qu'elle lui fait plus de mal que de bien? Dans le sens où il y a parfois des frères qui vont apprendre de la mauvaise manière, ils ont 15 ans, mais ils apprennent de la mauvaise manière. Ils prennent les mauvaises matières, ou alors ils mettent l'emphase sur certaines choses sans mettre l'emphase sur d'autres choses qui sont plus importantes. Je vous donne un exemple. Parfois, il y a des gens, quand ils commencent à apprendre, surtout pour ce qui est de l'aqida, ils commencent à directement parler des sectes. Direct, ils rentrent dans les sectes, direct, ils rentrent dans les. Et ça, c'est mieux de le comprendre que de l'écrire. Donc, si vous comprenez, c'est l'écrire. Des fois, quand tu écris, tu n'arrives pas à comprendre 100% l'information. Et quand tu la comprends, Inch'Allah, elle devrait rester dans ta tête. Surtout ce genre d'exemple-là. Donc, il y a des gens, des fois, ils vont apprendre les sectes, ils vont être excités un peu, ils veulent défendre l'islam, ils veulent faire une bonne chose. Et tu vas voir qu'il devient parfois un expert à propos d'une certaine secte, les Ash'ari, Maturidi, par exemple. Il va te sortir tout ce qu'il y a dans leur livre, il va te sortir toutes leurs erreurs. Mais si tu lui parles d'un aspect simple du fait de l'aqida, il va être complètement ignorant là-dessus. Des aspects très simples. Ou alors des aspects dont on a besoin en ce moment. Par exemple, il y a un aspect on pourrait l'inclure dans l'aqida aujourd'hui, on pourrait l'inclure dans l'aqida de son importance. L'aspect de l'imam, le imam. Quand je parle du imam, je parle du calife. Ce qui est relié au calife, tout le fiqh qui est relié au calife. Habituellement, les savants, ils mettent ça dans le fiqh, mais parfois, les savants, ils vont inclure des choses du fiqh dans la aqida, dû à leur importance et dû au fait que ces côtés-là de l'islam sont attaqués à une époque ou alors à une autre. Tu peux me donner un exemple d'un truc de fiqh qui a été inclus dans un livre de aqida, très connu, très important. Dans quel livre? Exactement, voilà. D'accord? Exactement, c'est exactement ça, subhanallah. Pourquoi ce Tahawi va te parler des khawf à ce moment-là? Parce que Khawarij et les Shia, Rawafid, ils pensaient, ou ils prônaient plutôt, ils appelaient les gens à délaisser les khawf et ils leur disaient que ça fait pas partie de l'islam, en quelque sorte. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un vient essayer de retirer un aspect du din, de la religion, même si cet aspect-là est relié au fiqh, ou alors à la sira, ou alors un truc comme ça, parfois les savants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le rentrer dans la aqida. Comme ça, cet aspect-là, il n'est pas délaissé. Comme ça, ils mettent l'emphase dessus. Même si en réalité, ça n'a pas rapport avec l'aqida. Tu ne vas jamais ouvrir un livre de aqida aujourd'hui et t'as un gars, il va commencer à parler du khawf, ou alors des conditions de la prière, il va parler de l'intention, ou alors du niqab, ou quoi que ce soit. Parce que ce pas des choses qui sont attaquées, mais lorsque c'est attaqué, on en parle. Par exemple, aujourd'hui, la barbe et le niqab, par exemple, ça rentre aujourd'hui en quelque sorte dans la aqida. On peut les rentrer facilement. Parce qu'il y a des attaques contre le niqab qui visent en réalité l'islam et non pas le niqab en soi. Vous comprenez? Donc, durant ces moments-là, durant ces moments de fitan, on peut commencer à inclure certaines choses qui ne sont pas reliées à la aqida dans la aqida. Comme ça, on met l'emphase dessus, et comme ça, les gens ne les oublient pas, ne les délaissent pas, et ils comprennent leur importance. Et comme ça, on préserve ces aspects-là de la religion, et on finit par, Inch'Allah Ta'ala, ne pas les perdre. Exactement comme a fait Tahawi. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la muqaddimah. Ce livre-là, il est divisé en sujets, donc en chapitres. Il va nous parler de chaque chapitre, il inclut un sujet duquel il va nous parler, Inch'Allah Ta'ala, contenant des informations qui sont bénéfiques et bénéficieuses. Allah Azza wa Jalla fasse en sorte qu'on en bénéficie et surtout, il ne faut pas oublier de faire, faut avoir la bonne intention, il ne faut pas oublier de régler son intention avant de faire quoi que ce soit et toujours se questionner, subhanallah, avant de faire une action. Pourquoi est-ce que je fais ça? Moi maintenant, pourquoi est-ce que je fais ce livre-là? Pourquoi est-ce que je veux étudier ce livre? Vous comprenez?
Je vais l'étudier pourquoi? Je vais citer quelques raisons qui sont bénéfiques. أولاً pour sortir de l'ignorance vers la science, puis après je fais quoi avec cette science? Je l'applique. Pourquoi je l'applique? Parce que c'est rare, mais pourquoi je l'applique? Pourquoi j'applique le farд? Pourquoi je ne le délaisse pas? Je te dis la prière elle est obligatoire, ok, après. Pourquoi je fais l'obligation? Oui, mais pourquoi j'évite les conséquences? Parce qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné. Et je veux satisfaire Allah Azza wa Jal, premièrement. Je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, deuxièmement. Je crains son châtiment, troisièmement. Une autre chose, une quatrième chose, c'est que talab al-ilm, c'est une ibada. Le fait d'étudier la science, c'est une ibada. Donc on est en ce moment, Inch'Allah Ta'ala, dans une adoration. Qui dit qu'on est dans une adoration, dit qu'on est constamment, Inch'Allah Ta'ala, récompensé tant qu'on est temps. Ça, c'est une quatrième intention. Une cinquième intention, j'apprends pour sortir de l'ignorance moi-même en premier lieu, et pour sortir les gens de l'ignorance en deuxième lieu. Une sixième intention, c'est que il est nécessaire d'avoir la science si je veux être bénéfique à la Ummah. Et on est dans un moment où on a tous besoin d'être bénéfique à la Ummah. C'est une obligation qu'on a. Septièmement, je fais mon obligation qui est l'étude de la science religieuse. J'étudie ce qui est obligatoire, donc je suis en train de faire un fardeau. Donc il y a énormément d'intentions qu'on doit inclure, et d'ailleurs il va parler de l'intention. Il dit فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. Non, non, on est à la page 31. Descendez, descendez. On est face. Donc il dit un chapitre sur, en quelque sorte, ce qu'est l'ilm, ce qu'est le fiqh, leurs vertus, les récompenses reliées à cela, etc. Il a commencé par dire, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. L'étude de la science religieuse est une obligation sur chaque musulman. Lui, il a rajouté et musulmane, mais le cheikh Al-Fahri, il a dit que et musulmane, ça n'existe pas. Ça n'a pas été rapporté dans aucune narration. Donc ça s'arrête à et musulman, sur chaque musulman. Il n'y a pas de et musulman dans le livre. Non, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas incluses. Mais dans le Coran et dans la Sunna, si les hommes sont, si Allah Azza wa Jal parle aux hommes, ça s'applique aux femmes aussi. Vous comprenez? Sauf s'il y a une spécification. Dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Par exemple, Allah Azza wa Jal, il spécifie que tout ce qui est relié au menstru, c'est seulement pour les femmes. Ah, toi, tu n'as rien à voir avec ça. Tout ce qui est relié au lochi, par exemple, c'est seulement pour les femmes. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Tu comprends? Donc, tant qu'Allah Azza wa Jal parle d'une manière générale aux hommes, ça s'inclut aussi aux femmes, ça s'applique aussi aux femmes. Sauf si Allah Azza wa Jal vient spécifier que c'est seulement pour les hommes ou alors seulement pour les femmes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de spécification, donc ça reste général. Et comme les savants disent, les femmes sont les égaux des hommes. Donc, ce qui est obligatoire pour les hommes est obligatoire pour les femmes, sauf s'il y a encore une fois exception à la règle. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. L'étude de la science religieuse est une obligation pour chaque musulman. Il a dit اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم وإنما يفترض طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال. Il a dit sache que, ça on l'a déjà vu, sache que ce n'est pas obligatoire pour chaque musulman et musulmane d'étudier toutes les sciences. C'est pas ça l'obligation. On n'est pas en train de demander à chaque musulman et musulmane de devenir un muhaddith, par exemple. Awalan, c'est illogique, parce que si tout le monde viendrait à devenir un muhaddith, alors les gens n'auraient pas le temps pour les autres sciences religieuses, premièrement, et n'auraient pas le temps pour d'autres obligations, deuxièmement. Et ce qu'on a comme obligation, comme pour Ayan, déjà, il faut savoir que les obligations sont soit par Ayn, soit une obligation individuelle, soit une obligation communautaire. Pour les trucs que vous savez déjà, si vous savez que vous n'allez pas les oublier, ça ne sert à rien de les écrire. Vous allez juste les oublier. Si tu sais déjà un truc, tu n'as pas besoin de le réécrire. Si tu sais que tu vas t'en rappeler, Inch'Allah. Fard Ayn, c'est une obligation individuelle. Il y a des obligations communautaires aussi, qu'on a en tant que communauté. Parmi les obligations communautaires reliées à la dunya, qu'est-ce qu'on a? Non, communautaire. Imagine-toi dans un État musulman. Lavage du mort, ok, mais une chose qui va bénéficier à la communauté. Imagine-toi dans un État musulman. Est-ce que la police est une obligation communautaire dans un État musulman? Oui, pourquoi? Hmm.
pour appliquer Sharia, premièrement. Et tant que l'application de Sharia ne peut être faite sans police, alors la police devient une obligation communautaire. On a besoin d'assez de gens qui le font. Deuxièmement, car la justice, c'est une obligation que la nous a ordonné d'appliquer, donc pour appliquer la justice, ça rentre dans la Sharia en quelque sorte. Troisièmement, pour l'ordre, il faut qu'il y ait l'ordre dans la société musulmane, c'est pas un zoo, donc on a besoin de police. Quatrièmement, on a besoin de sécurité, on a besoin de police pour ça. Donc c'est une obligation communautaire. On a besoin d'assez de gens qui le font. La médecine, pourquoi? Shafi'i, rahimahullah, il a dit, s'il y a un endroit où il n'y a pas de mufti que tu peux questionner, et il n'y a pas de médecin qui peut te soigner, alors tu dois délaisser cet endroit-là. Mufti et médecin, subhanallah, Cheikh Mahet, c'est dans son explication. Donc, le médecin, c'est une obligation communautaire, on a besoin d'assez de gens qui deviennent médecins. Après, ça, faut pas, c'est pas n'importe qui le comprend de la bonne manière. Il y en a qui vont dire, ah, obligation communautaire, c'est bon, je vais devenir une infirmière au Canada. C'est pas ça qu'on veut dire, ça fait aucun sens, ça n'a rien à voir. On parle à d'un pays musulman et on parle deuxièmement du fait que c'est une obligation communautaire. Il y a assez d'infirmières femmes ici, donc il n'y a aucun besoin pour qu'une sœur pour aller, ou alors en Arabe, elles disent que j'ai besoin d'être une infirmière. Donc c'est ça, les obligations communautaires. Comme on a dit, si on viendrait à dire que tout le monde doit devenir un alim, alors on va délaisser en quelque sorte d'autres obligations communautaires. Donc ça ne ferait aucun sens. Donc, il y a des obligations communautaires reliées aux sciences religieuses, il y a des obligations communautaires reliées à certaines actions. Il y en a qui sont reliées à des sciences mondaines, comme on vient de citer, la médecine, la comptabilité, par exemple. On a besoin de comptables, sinon comment est-ce que la société fonctionnerait? On a besoin on va les appeler ministres dans un pays musulman, par exemple, sinon comment ça fonctionnerait? On a besoin d'être calife, sinon comment ça fonctionnerait, vous comprenez? Bref, donc lui, il nous parle de ça. Et il nous parle des obligations individuelles aussi. Le ilm qui est une obligation individuelle sur chaque individu. Il dit, yarhamukallah, il dit, وإنما يفترض طلب علم الحال. Il dit qu'il est obligatoire d'étudier la science du moment. La science du moment, on va l'appeler comme ça. Le sujet du moment, la science du moment. Qu'est-ce qu'il veut dire par la science du moment? Si toi, akhi, toi, tu décides que, Inch'Allah, Allah te l'accorde et à tous les musulmans, tu décides que demain, tu vas aller à l'Hajj. Est-ce que ça serait logique que tu ailles faire le Hajj sans connaître, sans savoir comment faire le Hajj? Ça fait pas de sens. Sinon, tu pourrais annuler ton Hajj. Sinon, tu pourrais faire une chose qui ne fait pas partie du Hajj. Sinon, tu pourrais faire une innovation, tu comprends? Sinon, tu pourrais simplement ne pas savoir comment le faire. Tu pourrais ne pas pouvoir le faire. Donc, tu as besoin à ce moment-là de savoir comment faire le Hajj. Quelqu'un qui se marie, par exemple, il a besoin de connaître le fait du mariage. Quelqu'un qui fait la prière, et tout musulman doit faire la prière, il a besoin d'apprendre le fait de la prière. Omar, radiallahu anhu, par exemple, il avait ordonné à ce que tous ceux qui rentrent dans le marché pour faire des transactions, pour vendre, etc., qu'ils avaient tous l'obligation d'apprendre le fiqh du commerce, le fiqh des ventes. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que Omar il dit ça? Car c'est une obligation individuelle sur chaque individu qui veut participer au commerce d'apprendre à faire du commerce, tout simplement. Sinon, il va commencer à faire des transactions avec riba, avec intérêt, sans même le savoir, sans même faire exprès, vous comprenez? Donc à ce moment-là, c'est ce qu'il vient d'appeler lui, ici dans ce livre-là, qu'Allah le récompense, طلب علم الحال, le fait d'étudier la science du moment. Comme je viens de vous le dire, il y a des sciences qui deviennent obligatoires à certains moments, comme dans l'exemple qu'on vient de donner. Pour le Hajj, par exemple, quelqu'un qui va faire le Hajj maintenant, ça devient obligatoire sur lui en ce moment. Est-ce qu'en ce moment, par exemple, nous, il n'y en a aucun d'entre nous qui planifie de faire le Hajj, est-ce que c'est obligatoire pour nous d'apprendre le faire du Hajj? Non. C'est une obligation communautaire, ce n'est pas une obligation individuelle. Quand toi tu vas le faire, ça devient une obligation individuelle. Vous comprenez? Ou alors quand tu es proche de le faire ou tu connais de le faire, etc. Il dit ici ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة ويجب عليه بقدر ما يؤدي به إقامة الواجب لأنه ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. Encore une fois, il nous dit un peu la même chose. Tout ce qui te sert, tout ce qui est une obligation pour toi, tu dois apprendre la science qui y est reliée pour la faire de la bonne manière. Et tout ce qui est relié à cette obligation-là, tu dois aussi apprendre les sciences qui y sont reliées pour la faire de la bonne manière. Parce qu'il y a une règle dans le fiqh, gardez-la dans votre tête, une règle dans le fiqh,
tout ce qui est nécessaire pour accomplir l'obligation devient lui aussi obligatoire. Une autre règle, c'est l'opposé de celle-là. Tout ce qui mène vers le haram est lui aussi haram. Et cette règle-là, subhanallah, tout ce qui mène vers le haram devient lui aussi haram. C'est une règle à propos de laquelle il y a énormément de malcompréhension. Et beaucoup de gens ne la connaissent pas et ne la comprennent pas. Et dû à cette malcompréhension, ils font n'importe quoi. Par exemple, tu vas parler à quelqu'un, il va te dire quoi? Tu vas lui dire, Akhi, tu ne dois pas travailler dans un endroit où il y a des femmes, par exemple. Il va dire, Akhi, est-ce que c'est écrit dans le Coran que je ne dois pas travailler dans un endroit où il y a des femmes? Vous comprenez? Il n'a pas compris cette règle. S'il aurait compris cette règle, il ne t'aurait jamais demandé cette question. Parce que tout ce qui mène vers le haram est haram. Ça, c'est une règle certainement qui est établie dans le Coran. On va pas remettre dans le tête. Et dans la Sunna, euh, les madhab, surtout le madhab maliki, ils ont mis l'emphase sur cette règle-là. Donc, si quelqu'un, par exemple, travaille avec des femmes, il est en train d'ouvrir une porte vers le haram, c'est vrai ou non? Si tu ouvres cette porte-là, alors, en réalité, il y a énormément de chances que tu finisses par tomber dans le haram. Ça arrive à beaucoup de gens, Allah nous préserve. Quand je dis le haram, c'est pas nécessairement zina, mais c'est n'importe quel haram. Soit le haram que tu fais avec tes yeux, donc le regard, soit avec ta bouche, le fait de leur parler d'une mauvaise manière, soit autre chose, soit le fait d'être trop proche d'eux. Il y a énormément de choses qui sont haram, euh, qui peuvent être commises à cause de ça, à cause d'une porte que tu as ouverte vers le haram. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce qui mène vers le haram, c'est haram. Et ça a été établi dans quel verset ça? L'un des versets qui a établi ça. Exactement. Et ne vous approchez pas de la fornication. Allah Azza wa Jalla, il a pas dit ne commettez pas la fornication, il n'a pas dit ne faites pas la fornication et ne tombez pas dans la fornication, il a dit ne vous approchez pas de la fornication. Ça veut dire que tout ce qui est autour de la fornication, tu n'as pas le droit de t'en approcher. Et cette règle-là s'applique à tout le haram, pas seulement la fornication. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une règle à garder en tête. Même chose pour l'obligation, tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation est obligatoire, ça on l'a déjà dit. Et ça, par exemple, pour ce qui est de wudu, les ablutions. Tu es obligé d'avoir les ablutions pour pouvoir faire la salat, la prière. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas les ablutions, tu ne peux pas faire l'obligation qui est la prière. Donc, les ablutions deviennent elles aussi obligatoires. Euh, tu ne peux pas faire la prière sans cacher ta aura. La aura, il est nécessaire de la cacher pour faire la prière. Donc, ça devient ça aussi, ça devient une obligation. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des obligations aussi individuelles. Si elles mènent vers l'obligation individuelle, alors ça devient des obligations individuelles à la prière. Le délaissement de l'obligation communautaire. Le délaissement de l'obligation communautaire. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est mort. Allah Azza wa Jalla fasse miséricorde à tous les musulmans. Il y a quelqu'un qui est mort. Quel est le jugement du fait de faire la prière sur lui? Obligation communautaire. Si personne ne le fait, qu'est-ce qui arrive? Qui? Tout le monde? Non, non. Ok, on prend ce qu'il a dit, sur tout le monde. On va dire dans ce quartier-là, quelqu'un est mort, ils l'ont ramené à la mosquée, ils ont voulu faire la prière sur lui, personne n'est venu. T'as un musulman qui habite 2 blocs plus loin. C'est un handicapé. Il ne peut pas sortir de la mosquée. Il n'a personne pour faire sortir. Est-ce qu'on peut dire que lui, il est pécheur? Bon. Donc on dit, tous ceux qui avaient la capacité de le faire et l'ont pas fait, ils sont pécheurs. Il faut que tu rajoutes cette condition. Tous ceux qui avaient la capacité de le faire et ils l'ont pas fait, ils sont pécheurs. Parce que sinon, on viendrait imposer une charge supérieure euh, à certaines âmes, en quelque sorte. Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Celui, par exemple, qui est handicapé, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Non. Lui, il n'a aucune capacité pour venir ici, il n'est aucunement capable de venir faire la prière sur ce mort. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas, Inch'Allah, il n'est pas péché. Donc, c'est relié à la capacité, vous comprenez?
Il dit ici: وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان أجر من التجارة. Il est en train de dire ce qu'on a déjà dit, il a dit la même chose pour la zakat, il a fait du hajj, la même chose pour les ventes, etc. Donc si il, euh, il a affaire à ces adorations-là ou alors à ces actions-là, dans ce cas-là, il a l'obligation d'apprendre de faire ce qui est relié à ces actions. Comme ça, il respecte les droits d'Allah ainsi que les droits de l'homme lors de ces actions. Il a dit, il a été dit à Mohammed ibn Hassan, là, tout semble que kitab al-Qisr, ils lui ont dit: pourquoi est-ce que tu n'écris pas un livre à propos du jour? قال صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهد من يتحرر عن الشبهات والمحدثات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. Il a répondu en disant: j'ai déjà écrit un livre à propos du fiqh de la vente. Et ça a été expliqué ici dans ce livre en disant que le zahid, celui qui est l'ascète, le zahid, c'est celui qui délaisse les shubuhat, ce qui est les ventes, celui qui délaisse tout ce qui est makruh, tout ce qui est détestable à propos des ventes, vous comprenez? Donc ça, c'est une explication du zahid qu'ils ont mis ici, mais honnêtement, Allah, le zahid, en réalité, c'est pas seulement ça. L'ascète, c'est pas juste ça. Lorsqu'on regarde les autres livres, ça, sur que ce livre-là, on voit que l'ascète, c'est pas juste ça. L'ascète, ça va encore plus loin, vous comprenez? L'ascète, c'est pas seulement celui qui respecte les obligations à propos du fait des ventes. C'est tout musulman qui doit faire. Et le fait que tu le respectes, ça ne fait pas de toi un ascète. L'ascète, en réalité, c'est celui qui n'a pas la dunya dans son cœur. Est-ce qu'il était possible de respecter le fait des ventes tout en ayant l'amour de la dunya dans son cœur? C'est possible, vous comprenez? Donc en réalité, ça ne décrit pas, Allah alam, avec exactitude l'ascète. L'ascète, en réalité, le zahid, c'est celui qui n'a pas la dunya, qui n'a peur de la dunya, qui n'a pas de dunya dans son cœur, qui n'est pas intéressé par celle-ci. Subhanallah, il y a une histoire qui a été rapportée, après une conquête, je pense que c'était Harun al-Rashid. Après une conquête, Harun al-Rashid, il avait dit, il avait trouvé un Rashid, alors un autre. Ils ont trouvé une tête en or. Donc, ils ont sculpté une tête avec de l'or et elle était remplie d'or. Et ce n'était pas seulement l'extérieur de la tête qui avait de l'or, même à l'intérieur, c'était rempli d'or. C'était extrêmement lourd, ils ont dit, subhanallah. Et tous les soldats, après la conquête, ils s'étaient choqués. Ils l'ont regardé, ils étaient surpris, ils étaient étonnés par cette tête-là. Ils n'ont jamais vu quelque chose de similaire. Et là, le gouverneur, il leur a dit: est-ce que vous connaissez quelqu'un qui refuserait de prendre cette tête-là? Ils ont dit, qui va refuser de prendre ça? Il leur a dit: moi, je connais quelqu'un qui va refuser de la prendre. Il leur a dit: appelez un tel. C'était l'un des savants dans l'époque de Salam. Il est venu et il lui a dit: tiens, je t'offre cette tête-là. Ils ont dit: il l'a regardé, il a dit: ah, non, merci. Pas intéressé. Et il a répondu comme si c'était rien du tout. Après, il a insisté, il lui a dit: non, non, tiens, je te la donne. Le gouverneur lui a dit ça, et les autres, ils ont commencé à le convaincre. Ils lui ont dit: tu dois obéir au gouverneur, il t'a dit: prends-la, tu dois la prendre, etc. Il a dit: ok, c'est bon, vous forcez, je vais la prendre. Ils ont, ils ont envoyé un homme pour le suivre quand il l'a pris, il a marché un peu, et il y avait une personne qui demandait de l'aumône dans la rue, il lui a demandé un peu d'aumône. Il l'a regardé, il lui a dit: ah, ok, tiens, il lui a donné la tête. Et il est parti. Le gars qui l'a suivi, il est revenu en Il est revenu en courant voir le gouverneur, il lui a dit: viens, vite, vite, reprends la tête, il l'a donné à quelqu'un qui demandait de l'aumône. Le gouverneur, il commençait à crier, il commençait à courir. Et ils ont repris la tête, ils ont donné un peu d'argent au gars, et puis on était juste en train de tester le gars, et ils ont repris la tête. Subhanallah. Donc ça, c'est un asset. Vous comprenez? C'est ça vraiment une personne qui est zahid. Même si tu lui donnes tout l'or du monde, ça ne va rien lui faire en réalité, ça ne touche pas son cœur et ça ne le touche pas. Et subhanallah, l'une des choses les plus difficiles, les plus complexes que les ennemis des musulmans ont trouvé avec les musulmans, c'est le fait que les musulmans, les plaisirs mondains ne les changent pas. Certains musulmans, auparavant, c'était la plupart des musulmans, et aujourd'hui, malheureusement, c'est certains. Qu'est-ce que je veux dire par les plaisirs mondains ne les changent pas? C'est que, habituellement, toute personne s'achète. Comme ils le disent dans certaines descriptions, toute personne a un prix, en réalité. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on veut dire par toute personne a un prix? C'est que quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui lui dit de trahir son ami, et que toi, tu vas lui donner 1 million de dollars pour qu'il fasse telle chose ou telle chose, pour qu'il trahisse son ami d'une manière générale, est-ce qu'il va refuser habituellement? Le mécréant ne va pas refuser. Vous comprenez? Le croyant, celui qui croit réellement, qui a un asset, on va lui proposer 1 million de dollars, qu'est-ce qu'il va se faire?
Exactement. Il ne va même pas hésiter à dire non. Parce qu'il sait très bien ce qui vient après, il sait très bien qu'il y a un jour du jugement, il sait très bien que ceci, ça ne sert à rien. Très bien que l'argent, ça ne sert à rien en réalité, la dunya, elle est temporaire, elle est éphémère, etc. Et ça, c'est l'une des choses les plus complexes. Allah, l'une des choses qui a causé le plus de problèmes aux ennemis de l'islam contre les musulmans. Ils pouvaient, ils pouvaient pas faire avec eux ce qu'ils faisaient avec d'autres personnes, ou alors avec d'autres empires, ou alors avec d'autres peuples. Donc, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était inatteignable à un certain moment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient donner de l'argent, par exemple, ou ils allaient offrir quelque chose aux gens proches de lui, qu'il l'assassinent ou qu'il lui fasse quelque chose. Sauf que ça ne marchait pas avec les musulmans, subhanallah, à travers l'histoire, ça n'a pas marché. Et ils l'ont très bien compris. Et Muawiyah, radiallahu anhu, quand il avait un problème avec le Hassan, peut-être, voire même Ali, j'ai oublié exactement ce qu'il y avec lui, subhanallah. Lorsqu'il avait un problème avec l'un d'eux, l'un des rois romains lui a envoyé une lettre. Et il lui a dit, j'ai entendu que tu as un problème avec lui et tout ça, je pourrais t'envoyer une armée pour t'aider et tout ça. Muawiyah, qu'est-ce qu'il a répondu, subhanallah? Muawiyah, parce que c'est un croyant. Tu peux pas lui, tu lui offres l'argent si tu veux, tu lui offres les positions, tu lui offres ce que tu veux, il ne va pas accepter, il va refuser. Qu'est-ce que Muawiyah, il a dit? Il a dit, si tu ne te la fermes pas, il a dit, je vais prendre ta tête et je vais l'offrir en cadeau à un tel avec qui il avait un problème, avec le musulman, avec qui il avait un problème. Allah. Vous comprenez? Donc le musulman, habituellement, il n'est pas touché par ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous en a fait le meilleur des exemples de ça. Là, il lui a dit, si vous me donnez la lune dans une main et le soleil dans l'autre main, jamais je ne délaisserai la da'wah à laquelle je suis en train d'apprendre. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a clarifié la position. Il a montré en réalité que le musulman n'a aucun intérêt. Normalement, le musulman, il doit être comme ça, et si l'homme il voit qu'il n'est pas comme ça et qu'il est changé, soit par l'argent, soit par n'importe quel autre moyen, par la popularité, certains sont changés par la popularité malheureusement, donc qu'ils sachent qu'il a un problème. Il a dit après, وكل من اشتغل بشيء منها يختلف عليه علم التحرر فيه عن الحرام فيه وكذلك يختلف عليه علم أحوال القلب والخشية والخفاء فإنه واقع في جميع الأحوال عن لا يقارن فيه الخطأ. Il dit que les sciences, la connaissance, la connaissance reliée au cœur, et reliée aux états du cœur, c'est une obligation individuelle et communautaire. Il faut l'utiliser comme méthode, mais on a une qui l'idée du verset. Allah Azza wa Jalla dit, إلا من الله بقلب سليم. Donc, en gros, les seuls qui auront le succès dans notre place, c'est ceux qui rencontreront Allah, viendront à Allah avec toi, avec le cœur qui est pur. Le cœur qui est pur, ça prend du travail, ça prend pas du ciel. Le cœur qui est pur, ça prend pas du ciel. Ça prend énormément de travail. Les salafs, ils disaient, certains d'entre eux, ils ont combattu leur nefs pendant 20 ans, certains d'entre eux disaient ça, pour pouvoir quitter à la douceur de la prière. Et ils ont dit 30 ans, ils ont dit 40 ans, ils ont dit 50 ans. Combattre l'âme, c'est aussi relié au cœur. Tout ça, c'est relié. Quand est-ce qu'il y a l'âme, le cœur, et tout ça, c'est relié. Vous comprenez? Donc, pourquoi est-ce que tu combats l'âme? Parce que le cœur est soit contrôlé par ton âme, ou alors par ton intellect, en quelque sorte. L'intellect, maintenant, moi, quand je vous parle intellectuellement parlant, parce qu'on parler, et je vous dis qu'il faut craindre Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que vous me dites? C'est vrai? Qu'il faut s'éloigner des péchés. C'est vrai ou non? Je te dis par exemple, tel péché que tu n'arrêtes pas de commettre, il ne faut pas que tu le commettes. Théoriquement, qu'est-ce que tu vas me dire, intellectuellement parlant? Tu vas me dire c'est vrai. Mais est-ce que ton âme elle dit la même chose? Ton âme ne dit pas la même chose. Ton âme, même si elle sait très bien que ce péché-là, il va la mener en enfer, elle va le faire commettre. Ou elle veut le faire commettre. Vous comprenez? Allah. Donc l'âme, c'est une chose et l'intellect, c'est une chose. Et toi, tu essaies d'utiliser cet intellect-là, ces idées que tu as, ou cette compréhension que tu as, pour régler ton âme, pour la contrôler, l'avoir sous contrôle, et l'âme, elle est très difficile à contrôler. D'ailleurs, les gens peuvent commenter comme et pour que, en réalité, à la fin, ce contrôle-là serve à quoi? Il serve à ce que tu puisses purifier cette âme, tu puisses purifier ton cœur,
Et grâce à cela, tu puisses, Inch'Allah Ta'ala, pouvoir faire, pouvoir appliquer cette bonne compréhension que tu as, intellectuellement parlant. Euh, Ça, c'est une part. D'une autre part, comme il dit ici, subhanallah, tu as toujours besoin, en quelque sorte, de connaître, euh, d'avoir la connaissance de l'action que tu as. Tu en as toujours besoin, à tout moment. Pourquoi est-ce que tu en as toujours besoin, subhanallah? En ce moment même, on a besoin d'avoir cette connaissance et de l'appliquer. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'ostracisme. Tu as essayé de faire un cours. Bon, ce cours-là, en quelque sorte, le cœur, il a un impact sur le résultat qu'aura ce cours-là, que sera ce cours-là, en quelque sorte. Est-ce que ce cours-là va nous servir dans la affaire ou non? Tout dépendra de l'intention qu'on a. Correctement? Est-ce que ce cours-là va être contre nous le jour du jugement? Tout dépendra de l'intention qu'on a. Est-ce que la prière que je fais maintenant ou la lecture du Coran que je fais à la mosquée devant les gens va me servir le jour du jugement ou alors elle sera contre moi? Tout dépend de l'intention qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que mes actions, d'une manière générale, me seront bénéfiques ou alors inutiles le jour du jugement? Tout dépend de l'intention qu'il y a dans ton cœur. L'intention, elle est bonne, alors Inch'Allah, ça sera accepté. L'intention, elle est mauvaise, alors là, ça peut se retourner contre toi, ça peut même te mener en enfer. Vous comprenez? Donc, pour ça que tu as toujours l'obligation d'avoir cette connaissance reliée aux actions du cœur et reliée à ton cœur d'une manière générale. Parce que le cœur, subhanallah, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu dois toujours être conscient de ce que ton cœur est en train de faire. Car on les appelle les actions du cœur. C'est pour ça que je vous dis que tu dois être conscient de ce que ton cœur est en train de faire. Est-ce que ton cœur il a la bonne intention en ce moment? Est-ce que ton cœur il essaie de se montrer aux gens en ce moment? La parole que tu viens de sortir de ta bouche, pourquoi est-ce que ton cœur l'a sorti? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur quand elle est sortie? Est-ce que tu as essayé de te bénéficer aux gens ou alors est-ce que tu as essayé de te montrer et de dire aux gens, Allah, regardez-moi, moi je comprends, moi j'ai la science, moi je connais mes bruits, vous comprenez? Donc tu as toujours besoin, durant toute ta journée, durant toute ta vie, jusqu'à ce que tu rencontres Allah Azza wa Jal, d'avoir cette connaissance reliée aux actions du cœur pour ne pas que tes actions soient vaines et pour ne pas que, en réalité, ça se retourne contre toi. Donc, c'est une obligation individuelle. Allah vous préserve de ça, c'est sûr. C'est une obligation individuelle. Vous comprenez? Après, il dit وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات الشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. Il dit, subhanallah, la différence qu'il y a entre l'humain et entre les animaux, c'est la science, la connaissance. Il a dit parce que les autres qualités ou caractéristiques sont partagées entre les humains et les animaux. Il y a des humains qui sont courageux, et l'être humain d'une manière générale, il aime le courage et il aime ceux qui sont courageux. Mais les animaux, eux aussi, il y en a qui sont courageux. Par exemple des humains audacieux, audacieux dans le bien. Les animaux aussi, il y en a qui sont audacieux. Vous comprenez? Il y en a qui sont forts. Les animaux aussi, il y en a qui sont forts. Donc tout ça, c'est partagé entre les humains et les animaux. Mais la chose qu'on ne partage pas et qui fait la supériorité de l'être humain, c'est la science. Et la chose qui fait aussi la supériorité entre les êtres humains, qui est une cause de supériorité, c'est aussi la science. Le savant, il n'est pas comme celui qui fait talab al-ilm. C'est pas le même niveau. Celui qui fait talab al-ilm, il n'est pas comme la personne de la masse. Ils n'ont pas le même niveau. Vous comprenez? Les gens de la masse, d'une manière générale, celui qui a plus de science et de compréhension que d'autres, il n'est pas comme ceux qui en ont moins. Donc la science, elle est une cause de supériorité entre les êtres humains et une cause de différenciation entre les humains et les animaux aussi. Ça ne veut pas dire que si tu as plus de connaissances que quelqu'un, que tu dois prendre pour une taille. C'est pas ça qu'on veut dire. Ça, faut faire attention à ça. Faut faire très attention à ça. Parfois, mon frère, tu vas dans une classe, quelqu'un va voir qu'il a compris que son frère, il n'a pas compris. Automatiquement, dans sa tête, qu'est-ce qui vient? Ou alors, dans son cœur, ça le danger. Qu'est-ce qui lui vient dans le cœur? Ah, moi, je comprends mieux. Qu'est-ce qui me fait ça? Ça te vient dans le cœur, alors sache que tu es dans un état catastrophique. Normalement, ce qui te vient, c'est quoi? C'est que tu invoques Awalan pour ton frère. Tu invoques même parce qu'Allah Azza wa Jalla accorde plus de connaissances à ton frère qu'à toi. Tu invoques à ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte de ton frère et de toi. Tu invoques à ce qu'Allah Azza wa Jalla te rende bénéfique ainsi que ton frère pour l'islam et les musulmans. Et subhanallah, l'une des phrases qui a été rapportée, l'une des paroles qui a été rapportée, nous montrant la sincérité que les musulmans avant nous ils avaient, subhanallah, c'est la phrase du Shafi'i.
Il a dit, j'aurais aimé que toute cette science elle ait été rapportée sans que les gens ne sachent pas bien pourquoi. Et lorsqu'on fait une réflexion, est-ce qu'on veut que les gens ne sachent pas que ça vient de nous? Dites-moi la vérité. Allah. Tu fais une action, tu fais une tête, quelqu'un, subhanallah, il t'a pas vu l'aider. Et dès que tu vois, ah, je viens de t'aider, hein. Je viens de te faire ça, je viens de te faire ci, je viens de régler ton problème, subhanallah. Tu veux qu'il sache que tu l'as aidé. Tu veux qu'il sache que tu l'as aidé. Et un chef, il parlait de son père à un moment donné, il a dit que son père, depuis des années, subhanallah, écoutez cette histoire, hein, une histoire vraiment étonnante. Il a dit son père, depuis des années, il aide une de leurs voisines qui est mécréante, hein. Il lui achète toujours des courses et il les met toujours à sa porte. Et il a dit, il fait ça depuis des années. Et il a dit, nous, sa famille, on l'a jamais su. Et on n'a jamais entendu qu'il faisait ça. Personne ne savait parmi sa famille. Et il a dit, elle est devenue musulmane parce qu'il lui a fait de da'wah. Il l'a fait vers l'islam. Et à la fin, elle est devenue musulmane. Et il lui a appris comment prier. Il lui a tout appris. Il a dit, personne ne savait. Et c'était la voisine, Allah. Et aucun d'entre eux ne savait. Comment est-ce qu'ils l'ont su? J'ai oublié exactement l'histoire, mais je pense que la voisine, elle a parlé à, à ce cheikh-là, elle lui a dit remercie ton père, un truc comme ça, j'ai oublié exactement. Mais en gros, c'est là qu'il a compris que elle lui a expliqué ce que son père il faisait pour elle. Pendant des années, personne ne savait. Personne ne savait. L'un des enfants de Ali, radiallahu anhu, il a été rapporté qu'il était très 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 riche. Et les gens, à chaque fois, ils lui disaient, t'es riche, mais tu donnes jamais d'argent en sadaqa. Et il leur répondait jamais, il leur disait rien. Il laissait les gens l'accuser. Et ça, c'est un haut niveau de sincérité. Les gens, ils t'accusent de choses que tu n'as pas fait, ils t'accusent d'être mauvais, de je ne sais quoi, alors que toi, tu n'as rien fait. Et toi, tu ne réponds pas à ça. Tu les laisses t'accuser de ce qu'ils font. Voyez ce que vous voulez de moi. Parce qu'en réalité, ce qui importe ce genre de personnes, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal voit d'eux. Parce que les gens, ils voient. Ça les importe pas. Lui, il disait rien, il répondait jamais. Et il y avait énormément de familles dans l'endroit où il habitait qui recevaient toujours de la nourriture la nuit, qu'il a trouvé déposée à leur porte, mais ils ne savaient pas de qui ça venait. Quand il est mort, subhanallah al-azim, ils ont vu des traces sur son dos. Et ils ont compris que c'était lui parce qu'il portait la nourriture tout seul, pour énormément de familles. Et ils ont compris que c'était lui qui faisait ça. Et ils ont découvert aussi qu'après sa mort, ces familles-là ne recevaient plus de nourriture. Regardez, subhanallah, la sincérité. Il ne s'est même pas défendu. Les gens l'accusaient, ils lui disaient, t'es quelqu'un qui ne donne pas d'argent, tu gardes ton argent pour toi, tu fais aucune sadaqa, etc. Il ne se défendait même pas, subhanallah. Parce qu'il le faisait pour Allah Azza wa Jal et c'est entre lui et Allah Azza wa Jal seulement. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est ce genre de niveau-là où il faut arriver, les frères. C'est ce genre de niveau-là où il faut arriver. Et c'est ça qui te sauvera avec Allah Azza wa Jal. C'est pas, je fais une petite action, subhanallah, petite comme ça, qui est en rien comparable à ce que certaines personnes font comme bonnes actions. Et je vais directement commencer à la montrer partout. Je me prends en photo, je dis aux gens, j'ai fait ci, regardez-moi. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Wallah, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on est dans cet état-là, subhanallah, wallah, il faut craindre pour sa propre personne. Continue, Inch'Allah. Il dit ici, وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي به يستحق الكرامة عند الله تعالى والسعادة الأبدية. Il a dit, c'est grâce à la science que Allah Azza wa Jalla a établi la supériorité d'Adam alayhi salam vis-à-vis des anges. Allah. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Adam de citer des informations aux anges que eux ne connaissaient pas. Donc il avait plus de connaissances qu'eux. Et c'est ce qui a fait en sorte que Adam était supérieur à eux. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à Adam aux anges de se prosterner à Adam. Subhanallah. Dieu a cette supériorité grâce à quoi? Grâce à laquelle, ou plutôt qu'il a eu grâce à la science, grâce à la connaissance. Donc là, ça nous montre encore une fois la supériorité de la connaissance. Et à quel point l'être humain il peut être supérieur. Et nous, on veut la supériorité, non pas dans la dunya, mais dans la akhira. Dans la dunya, on n'en a rien à faire. Mais dans la akhira, c'est ça qui est important. La supériorité, subhanallah, que l'être humain peut atteindre dans la akhira grâce à cette science-là. Comme Adam alayhi salam l'a atteint.
Il a cité un poème ici, il a dit تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. En gros, il parle des vertus de la science, il dit apprends car la science est un zayn, ça rend beau en quelque sorte. La science rend beau ces gens, en quelque sorte. Donc elle leur accorde une certaine beauté que les autres n'ont pas. Une zina, une parure en quelque sorte. وفضل وعنوان لكل المحامد. Vous n'avez pas besoin de décrire tout ça. Ça, il faut le comprendre. Les vertus de la science, il faut le comprendre. Tu le comprends dans ta tête. C'est ça qui est important. Tant que tu le comprends et ça reste dans ta tête, Inch'Allah Ta'ala, on a tout fait. On a tout fait. On a atteint ce qu'on voulait atteindre. Après, il dit وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحار الفوائد. Et ça c'est un niveau aussi un peu subhanallah, supérieur. Que chaque jour, tu dois bénéficier de la science. Chaque jour, tu dois donner du temps à la science. Chaque jour. Et quand on parle de temps, quel devrait être le temps que l'individu, celui qui s'appelle, soi-disant, par les bains, devrait donner à la science? 10 heures par jour, même à l'école, 7 heures, en plein. C'est ça le vrai talib ilm. C'est ça le vrai talib ilm. Le vrai talib ilm, c'est celui qui donne la journée à la science. Toutes ces journées tournent autour de l'ilm. Subhanallah. Bon, je dis tourne autour de l'ilm, mais tourne autour des obligations. L'une des obligations, c'est l'ilm, vous comprenez? Ça ne veut pas dire il va aller te mémoriser le Coran et il va délaisser la prière. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il va faire ses obligations et donner du temps à l'ilm aussi. Et malheureusement, subhanallah, aujourd'hui, le titre Talib Ilm, il est facile, hein? Très facile, machallah. Tu l'envoies à droite, lui, c'est un Talib Ilm, l'autre, c'est un Talib Ilm. Il y a des gens qui étudient une fois. Wallah, il y a un frère, subhanallah, il étudie peut-être combien? 2 heures ou 3 heures par 2 semaines. Il m'a dit, je suis un Talib Ilm. Non, subhanallah, il m'a dit, je suis un Talib Ilm. Allah المستعان. T'es un Talib Dunya, wallah, tu dis la Dunya, toi, de quel ilm tu parles, subhanallah, al-azim. Et ça, c'est un problème. Mais déjà, un autre problème, c'est pourquoi est-ce que tu veux te faire appeler par le Baïd, en réalité. Et ça, subhanallah, un frère m'avait raconté une histoire, il a demandé à un cheikh, il a dit comment est-ce que je peux être un talibin? Et le cheikh lui a répondu en disant pourquoi tu veux t'appeler talibin? C'est ça la vraie question, subhanallah. Et c'est réellement ça qu'on devrait se poser comme question. Pourquoi tu veux t'appeler talibin? À quoi ça te sert de t'appeler talibin? Pourquoi? Non. Les gens, s'ils voient que tu étudies, ils vont se référer à toi, même si tu t'appelles pas talibin. S'ils voient que tu es sérieux dans les études, ils n'ont pas besoin que tu t'appelles talibin. Tu comprends? Les gens, s'ils voient, par exemple, je vais te donner un exemple. Pour ceux qui viennent d'une famille musulmane, même si, même s'ils sont grandement en désaccord avec toi et tout ça, lorsque le moment vient, ils ont une question, ils vont venir à toi. Tu comprends? Ils vont pas aller à quelqu'un d'autre. C'est vrai ou non? Ils font toujours ça, même s'ils sont en train de se battre avec toi à propos de toute la religion, à propos de, je sais pas, moi, du niqab, à propos de tout ce que tu veux. Mais quand il y a une question qu'ils ont en tête, c'est à toi qu'ils vont venir, c'est pas à quelqu'un d'autre. Et, Allah musta'an. Vous comprenez? Donc, tu n'as pas besoin de t'appeler Talib Ilm pour qu'ils viennent vers toi. Tu n'as pas besoin de t'appeler Talib Ilm en réalité. Et tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu es un Talib Ilm. Mais ça, c'est l'une des choses aussi, subhanallah, c'est l'une des causes qui a fait en sorte que beaucoup de gens tombent dans l'ostentation. Énormément de gens, qu'Allah les préserve. Tu rentres sur Instagram, tu écris Talib Ilm, tu vas voir des milliers de profils qui vont sortir. Des milliers. Un gars avec le truc saoudi qui tient un livre comme ça. Un autre gars qui est debout comme ça, il y a une bibliothèque derrière lui, il se prend en photo de derrière. Ou alors une femme en niqab qui met un livre et un café, subhanallah, vous comprenez? Toujours ce genre de photos-là. Pourquoi tu veux nous dire que tu es un talibé? Étudie l'ilm, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de toi, qu'Allah t'accorde le paradis, mais moi qui suis au Canada, pourquoi j'ai besoin de savoir que toi, qui je sais pas où, tu es un talibé? Qu'est-ce que je veux en faire, subhanallah, tu comprends? Donc c'est seulement une cause d'ostentation et malheureusement beaucoup de gens tombent dans l'ostentation à cause de ça. Donc ils finissent par ils commencent peut-être avec une bonne intention, Inch'Allah Ta'ala, mais ils finissent par. L'intention, elle finit par changer, billah, et les gens ils commencent à les voir, oui, lui c'est un talibel, et ils commencent à se sentir important, ils commencent à se sentir comme une personne de la science, moi je connais, moi ceci, moi cela. Grâce à moi, il y a des gens qui ont été guidés, grâce à moi, il y a eu ceci, grâce à moi, des gens ont appris, etc.
Et ça, c'est un test. Subhanallah, c'est un test. Et comme beaucoup de savants le citent, le test de la personne qui étudie la science religieuse, c'est l'ostentation. C'est ça son test. Parce que tu vas être mis de l'avant, tu vas peut-être faire des halaqas, tu vas peut-être faire des cours un jour, tu vas peut-être faire la da'wah. Vous comprenez? Donc, c'est pas une blague et c'est pas un jeu. Là, c'est pas une blague et c'est pas un jeu. Et le simple fait de ne pas faire attention à ce genre de choses-là, ça explique déjà, tu peux déjà savoir que tu es dans un état catastrophique. Si tu ne fais pas attention, et si tu n'y penses pas tous les jours, subhanallah, il faut que tu sois constamment en train de penser à ça et à comment éviter, wal'iyadu billah, d'avoir une mauvaise intention ou de faire une action pour autre Allah Azza wa Jal, ou d'être une personne qui cherche autre que le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Et parlant de gens qui propagent des déviances, qui propagent des catastrophes, qui ne disent pas la vérité, etc. Beaucoup parmi ces gens-là sont tombés dans des pièges de shaitan. Et parmi les pièges de shaitan aujourd'hui, il y a la popularité. Très populaire. Il y a des gens, ils perdent la tête face à la popularité. Il a quelques milliers d'abonnés, c'est fini. Pour lui, il est connu mondialement, après, c'est fini. Tout le monde le connaît, il va à n'importe quel pays, tout le monde va venir le voir, prendre des photos. Donc, c'est ça dans sa tête. Lui, il est en train de vivre dans un film. Donc pour lui, subhanallah, à un moment donné, sans qu'il le réalise, l'amour de la popularité a pris le dessus sur l'amour d'Allah Azza wa Jal et sur la sincérité qu'il avait probablement au début quand il faisait certaines actions. Et si Allah Azza wa Jal te sauve pas à ce moment-là, c'est très dur d'être sauvé. Et comme certains l'ont dit, subhanallah al-azim, certains des salafs l'ont dit, ils ont dit, c'est, comment il l'a dit, subhanallah? Et je pense qu'il a dit, c'est plus facile de casser un truc comme ça, hein, j'ai oublié exactement la parole. Je pense qu'il a dit, c'est plus facile de casser une montagne avec une pioche que de sortir l'amour de la popularité du cœur de quelqu'un. Quand une personne est tombée dans l'amour de la popularité et de l'ostentation, c'est très difficile de sortir ça de son cœur. C'est extrêmement difficile. Allah nous préserve. Certains parmi les salafs, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un cours. Lorsqu'une personne rentrait, il restait assis. Si une deuxième personne rentrait, il restait assis, il continuait son cours. Si une troisième personne rentrait, il ferme le livre, il s'en va chez lui. Il ne fait pas de cours à plus de deux personnes en même temps. Allah. Il ne veut pas d'ostentation. Allah. Il ne veut même pas être proche de l'ostentation. Vous comprenez? Donc, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve, il faut faire beaucoup d'invocations, faire beaucoup d'efforts pour s'éloigner de ça aussi. Vas-y. Si tu as Joseph à côté, je pense pas qu'il va comprendre que c'est un livre de... Il va croire que tu es en train de lire un livre de recettes. Je sais pas vrai. S'il y a Joseph, tu peux lire. Mais si, je sais pas qui, il va savoir que c'est un livre de haine, c'est mieux d'éviter. Ouais, ouais. Essaye de le faire quand personne te voit. C'est mieux, honnêtement, c'est mieux. Parce que, il y en a certains, ils vont dire oui, mais c'est bien de le faire devant les gens parce que ça va les pousser à faire du bien. C'est vrai, je suis d'accord, ça c'est vrai. C'est pas que je suis d'accord. Qui suis-je pour être d'accord? Je veux dire, les savants, ils ont dit ça. Mais c'est pas dans tous les cas que ça s'applique. Ça s'applique pour la personne qui est forte de caractère et qui ne va pas être affectée par le regard des gens. L'ostentation ne rentre pas dans son cœur. Et ça, c'est très rare d'être comme ça. C'est très rare de trouver une personne comme ça. Vous comprenez? Donc, qui te dit que toi ou alors moi, on est comme ça? Qui nous dit qu'on est comme ça? Donc, en gros, qui nous dit que on a le droit de risquer ce risque-là? Parce que là, ce que tu risques, c'est ta religion, c'est pas un peu d'argent ou alors je sais quoi. Ouais, 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 ouais. Le fait de délaisser, par exemple, une prière, pas obligatoire, une prière nafila, tu es en train de, tu veux te lever pour prier et tout ça, et tu vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire devant eux, ils vont te dire que ça, c'est de l'ostentation. Dans certains cas, oui, mais tu vois aussi que dans d'autres cas, il y a certains savants de salaf, comme je t'ai dit, ils vont délaisser certaines actions devant les gens. Tu comprends? Donc, on pourrait peut-être comprendre ça, on pourrait peut-être dire que ça dépend de l'individu. Tu comprends? Donc, c'est pas tout le monde qui est pareil. Ça pourrait être ça l'explication. Wallah, alam, peut-être que je me trompe, mais c'est pas tout le monde qui est pareil. Akhi. Il y a des gens qui sont forts de caractère, il y a des gens qui sont. Parce que dans la vie, subhanallah, tu es soit influenceur, soit influencé. Soit tu es assez fort de caractère pour influencer les gens, ou alors tu es faible de caractère et tu te fais influencer par les gens. C'est un des deux. Celui qui est fort, il y a des fois des gens qui font la da'wah, mathalan, dehors, dans la rue, qui parlent aux jeunes, etc., qui sont forts de caractère. Ça ne les touche pas, subhanallah. Il va faire da'wah et ça ne va pas l'affecter.
son cœur, il est fort. Allah Azza wa Jal, il lui a accordé, subhanallah, une force dans son cœur qui fait en sorte que l'ostentation ne lui fait rien. Mais des fois, d'autres personnes, ils sont pas comme ça. D'autres personnes, subhanallah, du moment où ils voient quelqu'un le regarder, c'est fini, subhanallah. Il va commencer à se dire, ah, il me regarde parce que je récite bien, il me regarde parce que, machallah, je suis quelqu'un de plus, c'est ça que ça veut dire. Il dit, subhanallah, il me regarde parce qu'il sait que moi j'ai du savoir, c'est de la science, vous comprenez? Donc il commence à se faire des films dans sa tête. Si quelqu'un a pas de, il n'est pas fort de caractère, il va se faire des films dans sa tête, subhanallah. Allah nous préserve. Et ce genre de film-là, ça peut te faire tomber dans, Allah nous préserve, ça peut te faire tomber dans, vous comprenez? Ouais, ouais. Oui, shirk basar, oui, shirk mineur. C'est quoi la définition du shirk mineur? Ça, c'est l'explication avec le résultat, ou la conséquence. De le mettre, de l'associer avec Allah de manière à ce qu'il soit plus bas qu'Allah, pas égal. Si tu le mets égal ou supérieur, ça c'est shirk akbar. Oui, ouais. Dans ce cas-là, tu le mets égal ou supérieur. Ça, on va s'arrêter là pour ce qu'on va faire.